Alors, on est maintenant rendu au dernier dossier de ce chapitre 1, les défis du Dominion du Canada. Donc, quel bouleversement socio et politique la société canadienne connaît-elle sous le régime fédéral entre 1873 et 1896? Première chose, aux élections de 1872, le premier ministre MacDonald se fait réélire en proposant notamment une politique dans laquelle il propose de prolonger le chemin de fer transcontinental jusqu'en Colombie-Britannique. Le petit problème, c'est que ses adversaires découvrent par la suite que sa campagne a été financée illégalement par un riche homme d'affaires qui souhaite obtenir le contrat de construction jusqu'au Pacifique. Ce scandale force McDonald à démissionner puisque c'est de la corruption. Il y a donc de nouvelles élections fédérales en 1873 et là, ce sont les libéraux de Alexander Mackenzie qui sont élus. Ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il y a une crise économique mondiale en 1873 et que les libéraux de Mackenzie peinent à mettre en place des solutions. Ainsi, aux élections de 1878, c'est MacDonald qui revient au pouvoir et met en œuvre sa politique nationale. Il avait proposé le chemin de fer, mais sa politique comporte trois aspects. Les voici. Donc, ce chemin de fer, ça permettrait de rejoindre l'Ouest canadien et de mettre en valeur les nouvelles terres qui seraient offertes aux immigrants. Et augmenter l'immigration, ça favoriserait la colonisation de l'Ouest. Ça augmenterait aussi le nombre de citoyens qui produisent et consomment des biens. Puis en plus, on va hausser les tarifs douaniers. Et avec ces tarifs douaniers-là de 25 à 30 sur les produits manufacturés aux États-Unis, bien, cet argent-là, on va pouvoir l'utiliser pour construire le chemin de fer. Donc, on parle souvent d'une politique nationale là, qui est en trois volets là, qui sont interdépendants. Je vais vous montrer cette politique justement dans une présentation ici, surtout en lien avec le chemin de fer. Juste avant, je vais parler du chemin de fer. Alors, en 1881, le gouvernement du Canada confie aux Canadiens Pacifique le mandat de compléter la ligne transcontinentale. Ce prolongement est achevé en 1885 et vraiment, il y a un premier train qui traverse le Canada pour la première fois en 1886. C'est ici où j'ai une petite animation là, pour vous montrer le rôle du chemin de fer dans le développement colonial et industriel. Donc, ce chemin de fer vers l'ouest, on va envoyer des nouvelles colons, des nouveaux colons, ça permet la distribution de la richesse dans les zones colonisées. Donc, on va faire dans l'ouest de la coupe forestière, de l'exploration minière et aussi de l'agriculture et de l'élevage. Puis vers l'est, ben, il y a des colons qui arrivent, qu'on va transporter vers l'ouest et aussi, on va transformer les matières premières qu'on a exploitées dans l'ouest. Donc, le chemin de fer a vraiment un rôle important dans le développement industriel. Si on revient à la présentation. Voici donc le chemin de fer, son expansion. Donc, on voit ici au Canada, là, on est en 1873. Et ici, c'est la carte en 1896. Et pour ça, il y a une autre animation vraiment intéressante dans ma zone CEC. Donc, si je peux revenir à cette animation ici. On le voit. Donc, ici, on est en 1873. Et plus on avance dans le temps, on s'en va jusqu'en 1896 où il y a vraiment des chemins de fer. Donc, finalement, on n'avait pas vraiment le choix de continuer le chemin de fer puisque celui des États-Unis était assez majeur pour aller conquérir l'Ouest. Ben, nous aussi, on va aller chercher l'Ouest canadien. Donc, voici pour la politique nationale. Quels seront les principaux défis du régime fédéral? C'est à suivre.